de la caméra, charger pour continuer. Salut, c'est Baboun. Charger pour continuer, je suis en train de charger. Bouge pas. Attends, est-ce que j'enregistre? Oui, ça a l'air, hein. Le micro, ouais, tout va bien. Tout va bien. Évidemment qu'il y a l'effet de l'arbre. Je viens d'aller tourner. Donc, ah bah tiens. Bravo Baboun. Ah bah voilà, tiens, bouge pas. Bon, j'ai été faire un petit tour avec le... C'est bon, ouais, ça doit être bon. Avec le Big Rock. Bon, il est crado, hein. Là. Il y avait un petit peu de boue. J'y étais pendant qu'il faisait beau, hein. Heureusement, parce que là, il pleut. Donc, toi, c'est... Il n'y avait pas beaucoup de marge. Hein. Donc, le Big Rock. Très joueur, très fun à rouler. Super marrant. Malgré que toi qu'il ait un diff central, ça l'empêche pas de partir en wheeling. Et, ouais, vraiment joueur, très joueur, très joueur. Les pneus, j'ai adoré. Ils accrochent pas mal du tout. Et bon, vous l'avez vu sur les vidéos, hein, j'ai pas fait des gros sauts. Hein. Cool. Mais malgré ça, tu sais, quand tu accélères et que tu mets un coup de gaz dans une bosse, il part pas n'importe comment, toi. Il accroche bien et il finit bien son élan, quoi, en fait. Il est un petit peu... voilà, ça se voit tout de suite, hein, j'aurais pu le voir en statique. Hein. Il est... attends, si je me mets là, toi, il est quand même assez plombé sur l'avant. Hein. Donc le poids est quand même vachement à l'avant. Hein. Attends, il faut que je me mette ici. Voilà. Ici, un peu encore. Voilà. Pour qu'il soit équilibré. Pourtant, j'ai l'impression que je suis au milieu, mais non. Tu le vois sur les bosses. Hein, il est plus de poids à l'avant. Au niveau autonomie, c'est pas grand chose. Hein. 5200. 3S 5200 d'Easy. C'est des batteries, elles sont pas très vieilles, hein. Je crois que j'ai dû les acheter l'année dernière, celles-là. Elles n'ont pas fait beaucoup de runs, je fais pas énormément de runs dans l'année. Hein. Et 12 ou 13 minutes. C'est pas terrible. Et alors celle-là j'ai regardé, ça va, on va aller voir celle qu'il y a dedans. Hein. Donc ça c'est celle que j'ai utilisée dans le petit bois. Donc je suis à 0,6%, 10 volts 82, 3,6, 3,6, 3,6. Donc on est bien. Au niveau calage, on est pas mal du tout. Voilà. Hop. Oui, bah oui. Regarde. Elle était belle. Mais toi, dedans, en fait... attends, bouge pas, je vais remettre le retour. Hop. Toi, elle a pris un petit peu de terre derrière. C'est pas énorme. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis en train de faire mes lipos là. Je sais pas laquelle qui sonne. J'ai tous mes chargeurs de branchés. Donc, toi, devant ça va, derrière un petit peu de terre. Puis bon, évidemment à l'extérieur, la merdaille. Hein, de toute façon, j'en avais autant sur les pompes, j'en ai même pris dans la tronche au moment d'une accélération. Donc voilà, c'était un petit peu boueux. Et l'intérieur du véhicule, bah, écoute. Voilà, pas plus que ça. C'est tout ce qui avait pris, c'est beaucoup à l'arrière, ici là. Mais voilà quoi, autrement dedans ça va, ça reste raisonnable. Je pense que c'est les hauteurs de caisse là qui font énormément. Hein. Mais par contre c'est vrai que le refroidissement est moindre. Il y a des trous en bas là pour refroidir, mais c'est peut-être pas suffisant. En fait j'ai eu sur le deuxième run, sur le premier run dans le petit bois, alors je dis qu'il fait 12 degrés mais en fait il fait 14, ça joue pas grand chose. Hein. Sur le deuxième run où est-ce que j'ai été sur le où il y a la bouillasse là, j'avais dit qu'il faisait 15 degrés, en fait il faisait 18. C'est pas énormément chaud et effectivement à un moment j'ai eu une coupure. Alors comme disait Johan dans les commentaires, il y en a dans son club qui l'ont et qui ont un problème en fait de coupure et les véhicules ils chauffent.
Et effectivement, ça a chauffé un peu. Ça a chauffé un peu. J'ai enchaîné, non, j'ai même pas enchaîné les runs, hein, parce que les deux spots, ils sont quoi? Ils sont on va dire à 3 km l'un de l'autre, c'est pas énorme. Hein. Donc la voiture, elle a eu le temps de refroidir, quoi. C'est pas. Puis c'est 15 degrés, je l'ai foutu dans la voiture. Elle a refroidi. C'est vrai que je pense que dans la plaine là où tu tires un petit peu plus dans la gueule, forcément, hein, t'as de la place. Hein. Il y avait une coupure. Donc on verra cet été, mais à mon avis tu fais un run et tu la laisses refroidir pendant un moment, quoi, en fait. Hein. Et c'est des 5002, toi. Bon, j'aurais pris des 3S 10 000. Évidemment tu dures plus longtemps, mais si tu coupes, c'est pas. Voilà. L'étagement est pas optimal, je pense. Ok. Peut-être que le moteur est trop petit. Un 3660, hein, du coup. Peut-être que le moteur est trop petit. Bon, il s'est mis en sécurité. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Il fait que de run. Autre chose. Les sangles, en fait, où je trouvais bien, en fait, au déballage. Hein, parce que bon, tu as une plaque ici en plastique qui vient caler la lipo. Je trouvais ça sécurisant. Mais le problème, c'est que pour enlever ta lipo, tu es obligé carrément d'enlever ta sangle, ici, là. Et du coup, la sangle à repasser là-dedans, tu vois, elle prend naturellement une forme comme ça. Et quand tu veux la repasser dedans, elle part, là, coup de bol, elle est passée au-dessus. Mais quand j'étais sur le terrain, elle est passée 4 fois en dessous, avant de passer une fois au-dessus. J'étais obligé de l'attendre un petit peu. Et c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Celle qui est devant, c'est moins chiant parce qu'en fait, t'es pas obligé de l'enlever entièrement. Parce que du coup, tu peux sortir ta batterie par l'arrière, et puis la sangle, t'es pas obligé de l'enlever entièrement. Bon, c'est la sangle derrière, c'est chiant, y a pas. Celle devant, c'est bien parce que ça tient ton câble, toi. Celle de derrière, le plastique là, il est un peu galère, quoi. Je comprends pourquoi il y en a tout de suite, hein, qui mettent des sangles standards, en fait, là-dessus. Il est là. Et la deuxième batterie, on va aller voir. Donc c'est celle qui a subi la coupure. Hein. 0,4, 3,5, 3,5, 3,5. La coupure est bien étagée. La coupure est vraiment bien étagée. Celle-là, elle est déjà en storage. Il ne faut pas que je mélange tout. Hein. Hop. J'ai tout sorti. Donc la coupure, ouais, toi, 3,6, 3,5, on est bien. C'est bien. Il est bien réglé le ventilo. Le vario. Ouais, je vais faire un petit coup de nettoyage quand même. Alors pareil, hein, ce que j'apprécie vraiment, c'est. Ça, je me suis rendu compte dans le bois où tu es tout seul. Et dès que tu fais du barouf, tu l'entends tout de suite. Et là, franchement, c'est super agréable. Hein. Très, très silencieux. Tu roules. En plus, il y avait les feuilles et tout. T'entends que les feuilles, t'entends pas le bruit de la voiture. Ça, je trouve ça agréable. Après, qu'est-ce que je peux dire? Les suspensions, ça va, j'ai pas eu tu vois, dans le grand terrain, dans la plaine là, elle rebondit pas mal. Bon, le terrain est bien défoncé quand même, hein, attention. Alors qu'elles sont souples, hein, elles sont super souples, mais elle rebondit pas mal. Peut-être du coup c'est plus souple à l'avant que l'arrière. Peut-être assouplir l'arrière du coup. Je pense pas les durcir parce que dans un terrain défoncé c'est super sympa, ça passe partout. Et le fait qu'elle sautille, c'est peut-être parce que justement l'arrière est trop dur par rapport à l'avant. Et du coup ça lui lève le cul. C'est pas dérangeant. C'est un petit peu chiant, mais le terrain était vraiment défoncé. Comme je disais, faudrait que je m'inscrive dans un club et que j'aille l'essayer sur un circuit pour voir, avec de la terre dure, pour voir un petit peu ce que ça donne réellement, quoi. J'ai un petit terrain de pétanque là, j'ai fait quelques tours sur le terrain de pétanque, et c'est vrai que quand tu tournes, ça élève la patte et puis le pneu devant qui ballonne un petit peu, c'est sympa. Faut pas insister, hein, autrement t'éclates tout.
Mais je trouve, moi j'aime bien. J'aime bien comment ça réagit. Il suffit de lâcher. Tu coupes les gaz. Pareil, hein, tu arrives, tu coupes le gaz, tu braques, tu réaccélères, elle tourne sur place, quoi. Le comportement est sain. Généralement, le comportement est sain. Ce qui m'embête le plus, ouais, c'est quand même été la coupure. Ça a été la coupure, il faisait pas super chaud. C'était que le deuxième pack. Je pense que le moteur avait bien refroidi. Le premier pack, j'ai pu mettre les mains sur le moteur sans problème. Deuxième pack, tu sentais que ça chauffait quand même pas mal. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est encore... c'est bon. Je croyais que c'était la cam qui avait coupé. C'est pas la cam qui a coupé, hein. Chargez votre GoPro pour continuer. Dis-moi que c'est pas la cam. Vous êtes là? C'est bon, c'est pas la cam. Mais voilà, quoi, en fait, mon premier retour, bon, c'est fun, c'est très fun. C'est très crade. C'est dégueulasse. La couche de merde qu'il y a sur le côté là. C'est vache. Voilà. Normalement il est plat le côté du châssis. Bon, j'ai fait j'ai pas fait de gamelle, hein. Des petits roulés boulets, bon, j'ai rien pété, hein, forcément. Hein. Forcément. Donc ce que je vais faire, je vais en profiter. Qu'il soit crado pour voir un petit peu le démontage. Je vais jeter un œil pour voir si je peux enlever toute la partie électronique. Donc ce qui serait cool, c'est que là je peux démonter juste la corne de cerveau, j'ai une vis à enlever. Faut que je voie les vis là qu'il y a là. Apparemment il y a 4 vis en dessous. 4 vis en dessous ici là. Donc avec tout ça j'enlève l'électronique. Et le moteur, faut que je voie comment on enlève le moteur. Ça ressemble un petit peu au Moyenne. Faut que je regarde. Voilà. Mais si je peux démonter facilement le moteur et l'électronique, et puis passer un coup de jet d'eau là-dedans, et puis un petit peu d'huile partout dans les roulements, au niveau des roulements, et parce que tout est en plastique hein, là-dessus. Hein. C'est l'avantage. Hein. C'est bien, c'est que tu passes ça à l'eau chaude, et puis... le Karcher. Non, je déconne. Je déconne. Ah ouais, je vais regarder ça. Mais bon, j'en suis content. C'est un petit véhicule pour s'amuser, puis assez sympa. À surveiller là au niveau de la chauffe et du vario qui coupe. Ça c'est moins agréable. C'est vraiment moins agréable. Et s'il s'avère que c'est parce qu'il est mal étagé, et voilà, tu es obligé de passer en 4S. Ou alors de diminuer la taille du pignon, mettre un pignon plus petit. Je sais pas si tu as la place. Mais ce serait dommage parce que là il a la bonne puissance par rapport au véhicule. Hein. Quand tu pars en wheeling au départ, hein, tu mets les gaz et tu pars en wheeling tranquille, hein, malgré qu'il y a un diff central, hein, ça ne l'empêche pas de lever, c'est pas un souci. Et la vitesse de pointe dans les terrains où j'utilise est largement suffisante. Donc le mettre en 4S, bon, mis à part modifier tout ça, toute l'électronique, et mettre une batterie plus lourde, ça va l'alourdir. Mais je sais pas trop. Encore trop jeune comme essai pour me décider. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ok. Pour l'instant, je vais le nettoyer. J'ai déjà nettoyé mes pompes. Je sais pas si ça s'est entendu sur une vidéo. Et à un moment, je suis tombé dans la boue. Je suis parti, j'étais en chaussettes, la chaussure était restée. C'est comme quand tu vas sur les bords de plage et que dans la vase, ta pompe elle reste bloquée dans la vase. C'était pareil. Ah les couillons. Mais c'est marrant. Ok. Donc sur ce, je vous laisse. Et puis, je vais nettoyer ça. Puis dès que je peux, je le ressors. Hein. Peut-être le week-end prochain. D'accord. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, tchuss.